femmes également faites pour la science. En Côte d'Ivoire, elles atteignent même l'excellence, à l'exemple de Joséphine Guidi-Wandia, première agrégée en mathématiques. Célébration aujourd'hui de la Journée mondiale du rein 2017, environ 600 millions de malades dans le monde. Enfin, 9 mars 1966, la France sort de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le général de Gaulle explique les raisons dans une lettre adressée au président américain Lyndon Johnson. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Méagui, dans le sud-ouest du pays, frappé récemment par une tornade. Les fortes pluies accompagnées de vent ont décoiffé plusieurs maisons et édifices publics de cette localité. Aucune perte en vie humaine n'a été heureusement déplorée, mais les populations sont aujourd'hui dans le désarroi. Les populations de Méagui sont encore sous le choc après le passage de la tornade qui s'est abattue sur la commune. L'inspection primaire des écoles ainsi que la mairie ont vu la toiture de certains de leurs bâtiments s'envoler. Nous avons retrouvé les feuilles de tôle environ à 100 mètres d'ici, que nous avions fait décoiffer avec le menuisier. Il y a 2 classes qui sont parties, qui ont été complètement décoiffées. Et puis il y a la classe de CM2 qui a perdu quelques feuilles de tôle. Les autorités préfectorales se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. Les populations, quant à elles, attendent des soutiens afin de réhabiliter les édifices touchés par cette tornade. Notons qu'aucun cas de perte en vie humaine n'a été signalé. Voilà des précisions de Godefroy Okambawa et Konaté Moussa. Autre sujet à présent, les mathématiques n'ont aucun secret pour elles. Joséphine Guidi-Wandia est en effet la première femme agrégée et docteur d'État en mathématiques. Et pour rendre cette matière plus accessible aux élèves, Joséphine Guidi-Wandia a publié une bande dessinée intitulée Yao Krakomat. Les femmes étant célébrées depuis hier à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, RTI 2 fait un focus ce soir sur cette femme mathématicienne. Go for English, manuel didactique au programme en classe de 4e dans les années 90 à 2000. À la page 16 de ce livre d'apprentissage de l'anglais, l'histoire d'une femme, exemple de réussite, Joséphine Guidi-Wandia. Joséphine Guidi-Wandia was the first woman in Africa to get a doctorat. Ouais, c'est une femme dynamique, on a eu à parler d'elle, dans le domaine des mathématiques. Voilà, elle doit être apparemment la seule en Afrique en mathématiques, avoir fait un doctorat d'État en mathématiques. Et je crois même qu'elle enseignait à l'université. Joséphine Guidi-Wandia, c'est elle, première femme africaine agrégée et docteur d'État en sciences mathématiques. Elle est professeure des universités. Sa passion pour les mathématiques, elle la vit depuis le début de son cycle primaire et secondaire. Mes maîtres et mes professeurs étaient des femmes. Donc déjà, ça nous décomplexe. Quand vous avez des femmes qui font des mathématiques, vous dites, mais pourquoi pas moi? Et elles avaient l'art de transmettre. Et vous savez, la pédagogie, c'est vraiment une chose innée à la femme. Parce que c'est elle qui élève l'enfant, c'est elle qui apprend les premiers mots à l'enfant, c'est elle qui ouvre les portes de la vie à l'enfant. Donc, ces femmes ont ouvert les portes des mathématiques par leur manière d'enseigner. Disons que c'est l'une des prémices de la passion en mathématiques. Une ambition de devenir mathématicienne matérialisée grâce à Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il avait une passion pour les mathématiques et pour ceux qui font des mathématiques. Et il voulait beaucoup de femmes, c'est pour ça qu'il m'a financé pour faire ma thèse d'État. Et donc, il m'autorisait à aller à travers le pays pour faire des conférences, pour sensibiliser les jeunes pour faire des mathématiques. Les jeunes filles peuvent et doivent s'exprimer dans les matières scientifiques. Pour Joséphine Guidi-Wandia, les sciences mathématiques se confondent à la vie de femme. La femme, elle est faite pour des mathématiques. Parce qu'elle est patiente. Et en maths, il faut de la patience. On dit que la femme aime les détails. En maths, il y a les détails. Elle a le don de deviner. Vous savez, on dit trop que la femme aime trop deviner, oui, où tu étais et tout ça là. Et ça, les mathématiques aiment ça. Donc, vraiment, la femme a les dons pour faire les maths. Et je vois les jeunes filles aujourd'hui, elles aiment les maths.
Avec cet engagement académique, Joséphine Guidi-Wandja a obtenu plusieurs décorations, entre autres officier des palmes académiques françaises et officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en 1985, chevalier dans l'ordre national en 1995 et commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale en 2010. Aujourd'hui, loin des amphithéâtres, le professeur Joséphine Guidi-Wandja continue de vulgariser les mathématiques avec la production d'ouvrages. Des précisions de Konaté Moussa. 9 mars 2017, c'est aujourd'hui la journée mondiale du rein, la 12e édition. Il s'agit pour l'Organisation mondiale de la santé de lutter efficacement contre ce fléau, car environ 600 millions de personnes souffrent d'une affection rénale dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 5000 personnes sont malades de l'insuffisance rénale. La plupart sont accueillis au centre d'hémodialyse de Cocody. On en parle avec Ami Sissoko. Depuis 3 ans, Djeneba souffre d'une insuffisance rénale. Ses reins ne parviennent plus à épurer son sang. Donc 2 fois par semaine, elle se rend au centre d'hémodialyse de Cocody pour suivre un traitement. Quand je fais la dialyse, je me sens mieux. Je respire mieux. Tant que je ne fais pas la dialyse, je ne me sens pas bien, je n'arrive pas à respirer. La nuit même, je n'arrive pas à dormir. Près de 600 millions de personnes sont affectées par les maladies rénales dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé prévoit une augmentation de la prévalence de 17% dans les 10 ans à venir. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 5000 personnes qui souffrent d'insuffisance rénale, une maladie dont les signes ne sont pas évidents. J'avais un rétrécissement de l'urètre. Donc l'urine ne passait pas bien. Et ça a remonté vers les reins. C'est ce qui a créé ça. Il y a plusieurs maladies qui peuvent toucher le rein. Il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a le VIH. Il y a les germes qui donnent les maux de gorge qu'on appelle communément l'angine, ou les maux d'oreille qu'on appelle l'otite, l'oreille qui coule, ou les sinusites. Même le paludisme peut donner une insuffisance rénale. Tout le monde est exposé, même l'enfant qui n'est pas encore né peut être exposé parce qu'il y a des maladies rénales congénitales. Pour mieux faire prendre conscience aux populations des risques liés à l'insuffisance rénale, l'OMS institue la Journée mondiale du rein. La 12e édition célébrée ce 9 mars est placée sous le signe de maladies de rein et obésité, car les personnes obèses sont plus exposées au risque d'insuffisance rénale que les autres. La personne qui est obèse est exposée au risque de développer soit une hypertension, soit un diabète, soit les deux en même temps. L'obésité en elle-même augmente le travail du rein. Cela va fatiguer le rein. Et donc, cela va entraîner à très long terme une dégradation de la fonction rénale. Le traitement de l'insuffisance rénale nécessite de gros moyens. Aujourd'hui, avec l'appui de l'État, la séance de l'hémodialyse ne coûte que 1 750 francs au public. Mais des efforts restent encore à faire au niveau du coût des médicaments. Il y a 2 modalités de prise en charge. Soit la personne est mise en dialyse, soit on procède à une transplantation rénale, c'est-à-dire que le patient, on lui apporte un nouveau rein. Le coût, dans le service public, les patients ne payent que 1 750 francs CFA, la dialyse. Dans le privé, le coût de la séance varie de 80 à 120 000 francs CFA. La dialyse ne coûte pas cher, c'est l'entretien du dialyseur qui coûte cher. Les médicaments qu'il faut dialyser, tels que le calcium, les médicaments de tension, c'est ça qui coûte cher. Moi, on paye par 50 à 60 000 francs par mois. Si l'État peut subventionner au moins nos produits, cela nous arrange. De 2012 à maintenant, seuls 35 patients ont subi une greffe de rein en Côte d'Ivoire. Difficile de prévenir l'insuffisance rénale. Cependant, les 2 principales causes sont le diabète et l'hypertension. Un bon contrôle de ces maladies diminue le risque d'évolution vers l'insuffisance rénale. De plus, de saines habitudes de vie peuvent aider à réduire les risques d'insuffisance rénale.
Et toujours au chapitre santé, les premières journées africaines d'endocrinologie clinique. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui dans la commune du Plateau. Ils portent sur les maladies dites chroniques non transmissibles, notamment les affections cardiovasculaires, le diabète et les cancers. Ces maladies, faut-il le préciser, causent 60% de décès dans le monde. L'hypertension, le diabète, l'obésité, le goitre, les cancers, entre autres. Ces maladies chroniques non transmissibles ne cessent d'augmenter à l'échelle mondiale. Elles menacent la capacité des pays en développement à améliorer la santé de leur population. Selon l'OMS, ces pathologies représentent 60% des causes de décès dans le monde et correspondent au double de l'ensemble des décès dus aux maladies infectieuses, mais aussi aux affections maternelles, périnatales et nutritionnelles. Ces maladies chroniques non transmissibles préoccupent la Société africaine d'endocrinologie, métabolisme et nutrition. Elle a initié, en partenariat avec la Fédération maghrébine diabète, les premières journées africaines d'endocrinologie clinique Adrien Locro. Il faut mettre en place rapidement des stratégies pour mettre des médicaments d'actualité, mais aussi des stratégies de prévention. En Afrique, il y a beaucoup de prévention de la carence iodée, en fait, qui peut révéler des goitres, qui peut révéler des nodules, qui peut modifier le profil des cancers pour donner des cancers de plus mauvais pronostics. Et donc, par exemple, la correction de la charge en iode, qui est une ambition ici en Afrique de l'Ouest, eh bien, c'est quelque chose de très important. Pour les participants, ces journées hautement scientifiques viennent à point nommé. Avec ces journées, on va mettre en place des projets qui vont dans le sens de l'amélioration de la prise en charge de ces pathologies. Les premières journées africaines d'endocrinologie clinique visent également à rendre hommage au professeur Adrien Locro, premier endocrinologue de Côte d'Ivoire. Elles ont bénéficié du soutien du représentant du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, du représentant de l'OMS et des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Voilà, on faisait le point avec Koné Pargassoro. Autre actualité en images, la Côte d'Ivoire a la 50e édition du Salon du tourisme ITB Berlin en Allemagne. 12 stands pour promouvoir les sites touristiques du pays. Le Salon du tourisme ITB Berlin va s'achever le 12 mars prochain. Drame au Guatemala, un incendie a ravagé un foyer d'accueil pour mineurs à San José Pinula, ville située à une vingtaine de kilomètres de la capitale Guatemala. Le sinistre a causé la mort de 29 adolescentes. On dénombre également 38 blessés. À présent, remontons dans l'histoire, et cela jusqu'en 1966. Pourquoi la France a-t-elle quitté l'organisation du traité de l'Atlantique Nord le 9 mars 1966 ? C'est une décision du général de Gaulle, alors président de la République. La France se propose ainsi de recouvrer sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté. On en parle avec Franck Quadio. Le 9 mars 1966, la France se retire du commandement militaire de l'OTAN. Pour les uns, c'est la fin d'une hypocrisie, pour d'autres, un reniement, et pour les plus sévères, une véritable trahison. Quoi qu'il en soit, c'est bien une parenthèse qui se refermera avec le retour de la France au sein du commandement intégré de l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord. Une parenthèse ouverte, il y a très exactement 43 ans, par le général de Gaulle, et qu'aucun de ses successeurs jusqu'à Nicolas Sarkozy n'avait véritablement osé clore. Retour en mars 1966. En Chine, Mao s'apprête à lancer la révolution culturelle. En URSS, le procès des dissidents Signavski et Daniel rappelle que le temps du dégel est révolu. Au Vietnam, les Américains s'enlisent et en France, l'opinion commence à s'intéresser à l'affaire Ben Barka, cet opposant au roi du Maroc dont nul n'a de nouvelles depuis que 2 officiers français l'ont intercepté au cœur de Paris à l'automne précédent. C'est dans ce contexte que le général de Gaulle, fort de la légitimité que lui confère sa récente réélection à la tête de l'État, décide de faire un coup d'État diplomatique. La France, écrit-il le 7 mars à son homologue américain Lyndon Johnson, se propose de recouvrir sur son territoire l'entier exercice de sa souveraineté actuellement entravée par la présence permanente d'éléments militaires alliés ou par l'utilisation qui est faite de son ciel, de cesser sa participation au commandement intégré et de ne plus mettre de force à la disposition de l'OTAN. Rendu public dès la mi-mars 1966,
La lettre de De Gaulle à Johnson étonne par son style fort peu diplomatique. Sur le fond toutefois, elle ne surprend personne, car la décision du président français est en parfaite cohérence avec les idées qu'il défend depuis qu'il est revenu au pouvoir 8 ans auparavant. L'OTAN ne correspond plus aux nécessités de notre défense, écrivait-il dès le 17 septembre 1958 dans un mémorandum adressé aux Américains et aux Britanniques. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2.